estime environ 20 000 enfants dans la rue à Kinshasa, dont 300 et quelques pour chaque mois, qui viennent de nouveau chaque mois. Dans un pays riche comme le nôtre, on se retrouve avec énormément d'enfants, beaucoup trop de jeunes, de mineurs, qui vivent dans des situations de pauvreté, d'exclusion sociale. Le travail social de rue, c'est en fait des acteurs sociaux, éducatifs, qui se rendent le plus facilement, le plus simplement accessibles par rapport à une population qui est en difficulté. Donc c'est vraiment cette idée d'aller vers les populations qui en ont le besoin. Alors bon, le travailleur de rue, ça prend des formes multiples, hein. C'est à la fois tout ce qui est aide individuelle, directement dans la rue, dans le milieu de vie des personnes concernées, mais c'est aussi tout ce qui est communautaire, donc travailler avec la communauté, les habitants, les commerçants, sur des problèmes de quartier ou d'environnement. C'est aussi une troisième dimension qui est la dimension collective, pour rentrer en contact avec les populations et pour développer des projets avec eux. C'est vraiment essayer de relayer leurs paroles, que ce soit au niveau politique, mais également au niveau du grand public. Ça, c'est vraiment un rôle aussi important qu'on a à jouer, je pense, en tant que travailleur social de rue. La stratégie de mise en réseau, c'est vraiment, l'idée c'est de renforcer les acteurs locaux dans leur propre pays par rapport à tous les défis, les enjeux qu'ils ont devant eux. Et les objectifs du réseau sont la formation, travail de rue, développer une stratégie de formation, aider les différents travailleurs de rue à développer leur propre formation dans leur pays, mais c'est aussi les échanges pratiques entre travailleurs de rue, c'est éditer des documents pédagogiques, méthodologiques. Donc là, on vient d'éditer aux éditions L'Harmattan un guide sur la méthodologie du travail de rue. Donc c'est un premier aspect. Et le deuxième objectif du réseau, c'est de construire des réponses structurelles et durables aux problématiques qu'on rencontre dans la rue. Et c'est là où le Congo, il y a eu un travail tout à fait intéressant qui s'est fait pour amener le gouvernement à adopter une loi de protection de l'enfance. Toujours dans le cadre du réseau, on soutient plus particulièrement quelques pays, quelques plateformes dans leur développement, dans leur mise en réseau. Donc c'est le cas du Congo, c'est le cas du Népal, le Vietnam, Haïti, qui sont des pays pour des raisons particulières qu'on soutient, pour lesquels on trouve des budgets, et on est beaucoup plus présent par rapport à ces pays-là. Il y a un moment donné dans la vie d'un jeune où il y a forcément un passage vers l'âge adulte qui se fait. Et on a toujours eu l'intime conviction que le voyage permettait cette transition. On a mis en place une méthodologie d'accompagnement de jeunes plus en difficulté ou des jeunes qui avaient plus de mal, je dirais, à avoir un accès à ces programmes. Et également des jeunes qui n'avaient même pas connaissance des possibilités qui existaient pour réaliser un projet à l'étranger. Je dirais que le projet se décompose en deux étapes qui sont très importantes. La première, c'est une étape de sensibilisation et d'information. D'une part au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des professionnels qui encadrent et accompagnent ces jeunes au quotidien. Et la deuxième étape, c'est l'accompagnement en soi dans la réalisation du projet, où je dirais on rentre en contact direct avec le jeune qui le désire et on rentre en fait en dialogue avec lui autour d'un éventuel projet de mobilité. Tout en sachant que notre objectif premier n'est pas d'envoyer un jeune à l'étranger, mais bien de lui apporter des instruments et des outils pour surmonter les difficultés éventuelles qu'il pourrait connaître.